À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Habitué, c'est toujours un vrai spectacle, un spectacle magique, cette merveille de technologie qui s'élève dans le ciel de Kourou. Un lancement de jour, ce qui est assez rare, et Ariane 5 s'est élancé pour échapper à la gravité terrestre. Ça va toujours assez lentement au début, mais ça accélère très très vite, avec une belle traînée de feu derrière notre lanceur. J'invite tous ceux qui peuvent venir à venir ici assister à Kourou. Alors en début de vol, vous l'entendez, vous le voyez, la puissance est impressionnante. 1300 tonnes de poussée qui sont en train de propulser Ariane 5. C'est ce que l'on appelle le composite inférieur de la fusée qui travaille. Il désigne les étages de la fusée qui sont allumés au décollage, donc l'étage principal cryotechnique et les deux propulseurs d'appoint à poudre. Et oui, ce sont les deux étages d'accélération à poudre, vous le voyez à l'œil nu, les EAP, ils sont réalisés en Guyane, ils assurent plus de 90% de la poussée à l'heure actuelle. Alors ils sont identiques, composés d'un tube métallique qui contient le propergol solide et 230 tonnes de poudre et d'une tuyère, et chaque EAP consomme actuellement 2 tonnes de poudre par seconde. Cette baisse d'accélération, l'ordinateur va décider de se débarrasser des propulseurs, c'est fait. C'est annoncé, voilà, des images de caméras embarquées. Les deux EAP sont séparés de l'étage principal avec une découpe pyrotechnique. Cela allège le lanceur de leurs 38 tonnes de masse. Les couches denses de l'atmosphère, voilà, ça vient d'être annoncé, ça va très vite. Eh bien, on se débarrasse de cette coiffe car il n'y a plus de risque pour nos satellites embarqués. Voilà, 17 mètres de long cette coiffe. On s'en sépare, on allège encore le lanceur. Ces deux demi-coiffes, vous les avez vues, qui battent comme de grandes ailes qui battent dans le vide. Du coup, Ariane s'allège de plus de 2 tonnes, 2461 kg. Et plus on s'allège, Pierre, plus on peut aller vite. Regardez, nous volons déjà à 2,37 km par seconde. Par le DDO, il aura fonctionné donc 9 minutes environ et on va s'en séparer. Voilà, on s'en sépare à l'altitude de 169 km. Allumage de l'étage supérieur cryotechnique. Voilà, la masse du lanceur n'est plus que de 28 tonnes 6 et donc le CA vient de s'allumer. Et il prend le relais, il va fonctionner un peu plus de 15 minutes et cela avec une vitesse de plus en plus élevée. Quelle est justement la vitesse souhaitée aujourd'hui pour l'injection des satellites? Eh bien, l'arrêt de la phase propulsée, c'est la phase balistique qui va commencer et la vitesse alors sera de 9,4 km par seconde. C'est presque 10 km par seconde, c'est-à-dire 36 000 km/h. Alors, bientôt, le lanceur aura atteint son point d'injection. Exactement, c'est-à-dire l'endroit précis où il doit cesser sa phase propulsée et le guidage éteindra le moteur. Ensuite, 2 secondes plus tard, commenceront les manœuvres de la phase balistique. Avec une poussée dans le vide de l'ordre de 6 tonnes et demie, eh bien l'étage supérieur cryotechnique. Extinction, voilà. Il aura fonctionné 940 secondes. C'est un composé organique azoté. Ce qui reste de notre lanceur. Ordre de pilotage, voilà, et les ordres aussi de libération, puisque à l'instant le DDO l'a annoncé, vous le voyez sur ces images, NSS 12 commence sa vie dans l'espace. Ça y est, pour lui, il est libéré, il est séparé du lanceur. Et il a été libéré avec une stabilisation 3 axes, ce que nous voyons sur ces images. Cette masse noire, ce composite que vous voyez, la boîte qui renferme, qui recouvre le satellite en position basse. Le chapeau
donc sa route avec son deuxième passager. Préparation du système de lancement double Ariane. Voilà, et ce qui reste maintenant de notre lanceur, eh bien, va devoir se repositionner encore dans la direction demandée maintenant par notre deuxième client Télénor. Il s'agit donc de poser correctement Thor-6 sur son orbite de transfert géostationnaire. Voilà, belle, extrêmement froide. Bien sûr, quelques mots encore sur Thor-6. Après sa libération, eh bien, l'acquisition du premier signal sera faite 1 heure et 1 minute après le décollage, exactement par la station de Belrose en Australie. C'est ça, et 8 jours seront nécessaires pour rehausser l'orbite en 3 manœuvres et déployer totalement les panneaux solaires. Et dès le 9e jour, débuteront les tests de la charge utile. Voilà, on peut rappeler que la durée de vie de Thor-6 sera de 15 ans. Oui, et son envergure en orbite eh bien, sera de près de 30 mètres, puisque ce sera exactement de 29 mètres et 60 centimètres. Voilà, c'est fait. Ouais, les chapeaux. Eh bien, explosion de joie comme d'habitude ici à Jupiter. Les chapeaux volent dans la salle. Cette fois, nos deux clients peuvent laisser éclater leur joie. Ils sont ravis, visiblement. Ah oui, de beaux Panama là, qui sortent. Les deux satellites, eux, vont pouvoir commencer leur vie dans l'espace ici à Jupiter. Tous les acteurs de ce vol, vous le voyez, se félicitent. Là, ici et maintenant, les sourires sont au rendez-vous, forcément. Alors, remercions-les, nos clients, de leur confiance. Ils ont choisi le bon lanceur. Ariane 5, c'est bien le lanceur le plus performant de son époque, avec 34 succès d'affilée. 34 succès d'affilée aujourd'hui, oui, c'est un succès complet pour Ariane 5. Avec le vol de ce soir, eh bien, c'est un total de 276 satellites qui ont été mis en orbite par Ariane Espace. Et rappelons qu'en 2009, 10 nouveaux contrats ont été signés pour Ariane 5 et 4 nouveaux contrats pour Soyouz. Cela s'ajoute d'ailleurs à un carnet de commandes déjà bien rempli, Claude, puisque Ariane Espace a désormais 30 satellites à lancer sur l'orbite de transfert géostationnaire. Le bonheur de nos clients fait plaisir à voir quand même. Exactement.